Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode du Coin Event et nous allons parler de Civil War 2 Extra numéro 2. Alors avant toute chose on va faire une petite remise en contexte pour ceux qui ne lisent pas l'event. Ulysse est un inhumain qui a la faculté de lire dans le futur, il voit ce qui va se passer. Du coup, depuis que cet inhumain est apparu, il y a deux clans qui s'affrontent. Iron Man qui ne souhaite pas utiliser les pouvoirs d'Ulysse parce qu'il ne veut pas que le crime soit puni avant qu'il ait été commis. Et Captain Marvel qui veut utiliser les pouvoirs d'Ulysse histoire d'éviter qu'il y ait des crimes et des meurtres par exemple potentiels. Et du coup, depuis le début de Civil War 2, on assiste à un fight entre ces deux clans, entre ceux qui veulent utiliser les pouvoirs, ceux qui veulent pas utiliser les pouvoirs, et on a les héros qui se frappent sur la tronche. Mais que deviennent les super vilains qu'on connaît? Pour les super vilains, c'est clairement la galère, parce que depuis qu'Ulysse est arrivé en jeu, ils sont tous mis derrière les barreaux avant même qu'ils aient eu le temps de commettre le crime, même si l'idée ne leur était pas passée du tout par la tête. Mais il y a un mec qui s'appelle Wilson Fisk, que vous connaissez peut-être alias le Caïd, et qui a décidé que ça allait pas se passer comme ça. Il a décidé qu'il allait reprendre du poil de la bête parce que depuis Secret Wars, on l'a pas trop vu, notre ami Fisk, et il a décidé tout simplement qu'il allait faire flancher les super-héros et surtout faire flancher les talents d'Ulysse grâce à une arme secrète. Alors je parle pas d'une portière de voiture ou d'une canne avec une boule de cristal au bout, Je parle d'un humain, et je dirais même plus, je parle d'un inhumain qui a fait la rencontre de Wilson Fisk. C'était un ancien employé du Caïd, et cet inhumain a une faculté très particulière. Quoi qu'il fasse, il n'apparaît pas sur les radars d'Ulysse, et au final il est indétectable par qui que ce soit. Il s'appelle Janus, et lorsque le Caïd va comprendre ça et qu'il va mettre la main sur cet ancien employé, il va décider de l'utiliser comme bras droit pour remonter une nouvelle organisation criminelle autour de tous les détraqués de la ville, clairement. Et en fait, Janus va accomplir tous les assassinats, tous les méfaits pour le Caïd, histoire qu'il ne se fasse pas choper par Ulysse. Donc pour le Caïd, ça se passe super bien. Il fait ses petites affaires, il a Janus en bras droit qui s'occupe de tout. Les super-héros sont occupés à se faire péter la tronche mutuellement. Donc ça va super, mais vous vous doutez bien que ça va pas être aussi facile que ça pour lui. Parce qu'il y a un type avec un t-shirt noir et une tête de mort blanche dessinée sur ce t-shirt qui va venir poser son grain de sel, et plutôt poser sa bombe dans la maison du Caïd et tout faire exploser. Et il va le mettre en péril, et c'est à partir de ce moment-là que toute son organisation, toute sa bande criminelle va être remise en question, et je vous laisse découvrir la suite du récit par vous-même. Au scénario, on a Mathieu Rosenberg, au dessin on a Ricardo Lopez Ortiz, et clairement, super surprise au niveau des scénaristes, je les connaissais pas, et au niveau du scénario déjà, excellent de A à Z. On a plein de protagonistes qui vont arriver dans cette série, avec le Punisher, avec des Avengers, Sam Wilson, avec Hawkeye, et mettre un inhumain comme Janus entre les mains du Caïd, entre les mains de Fisk, c'était une super bonne idée parce que Fisk depuis Secret Wars on l'a pas trop vu. Du coup ça nous a permis vraiment de revoir la montée de Fisk dans la pègre, et de voir à quel point clairement il arrive à manipuler les gens et à toujours être au-dessus de tout le monde, et il n'a pas un train d'avance, il a 3 ou 4 stations carrément d'avance, et c'est vraiment ce qui a été montré par le scénariste sur cette série. Et au niveau du dessin, au début j'étais un petit peu freiné, je me suis dit oula, ça a l'air un petit peu cartoon, mais en fait au final c'est tellement cartoon que c'est super cool. Enfin, je sais pas si le terme cartoon est approprié, mais en tout cas moi j'ai adoré le style graphique. On a un Hawkeye super badass, un Wilson Fisk tout en muscles comme d'habitude, et c'était vraiment génial. Peut-être que le Punisher, je l'ai pas trouvé si badass que ça, malheureusement sur quelques planches il était tout gringalet, on avait l'impression, mais vraiment ce serait chipoté que de dire que c'était du mauvais taf. C'était vraiment excellent. Et du coup, qu'est-ce qui m'a plu dans Civil War 2 Extra numéro 2? Le mois dernier, on a parlé de Civil War 2 Extra numéro 1, et je vous avais dit qu'il n'était pas forcément nécessaire de prendre cette saga complète sur Ulysse, parce que clairement, c'était mollasson et ça apportait pas grand chose au récit, et surtout pas grand chose à l'event Civil War 2. Ce numéro 2 de la série Extra de Civil War 2 n'apportera peut-être pas grand chose à l'event, mais je pense qu'il faut l'acheter, je pense qu'elle est indispensable, et elle vaut largement la peine d'être lue. Ça a été une grosse claque clairement, parce que depuis le début de Civil War 2, Ulysse il a plein de visions. Il rentre en transe toutes les 30 secondes le mec. Il a eu des visions sur Bruce Banner qui détruit tous les super-héros. Dans Civil War 2 numéro 3, il a une vision qui concerne encore de super-héros. Il a toujours des visions de partout. Mais au final,
où est-ce qu'il a eu des visions sur les super vilains? Alors, il a eu la vision dans Civil War 2 numéro 1 quand il découvre ses pouvoirs, hein, et la vision sur Thanos, ok. Mais ensuite, où est-ce qu'il a eu des visions sur les super vilains? Eh bien, on n'en parle pas trop en fait. Dans Civil War 2, ils en parlent pas. Et du coup, le fait que cet extra-là amène cette lumière sur cette part d'ombre, où sont les super vilains qu'on adore? Où est-ce qu'ils sont? C'était excellent en fait. Ça a été une saga complète. Moi j'ai pris un kiff total à la lire, ça a été génial parce que le Caïd déjà c'est un super vilain super emblématique, mais on n'a pas que le Caïd, on a la chatte noire, il y a vraiment au taquet de super vilains super intéressant. Janus qui apporte vraiment sa part au final sur Civil War 2 parce qu'il arrive à passer outre les visions d'Ulysse. Donc cette saga complète les gars, ne passez pas à côté franchement. Ça vaut vraiment la peine. Autant celle sur Ulysse apportait rien, c'était long, on voyait la fin arriver à 10 km. Là, la fin, on la voit mais pas du tout arriver, c'est pas du tout téléphoné. Clairement, il y a des rebondissements de partout. Donc vous comprenez que j'ai vraiment adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors, foncez sur cet extra qui vaut vraiment, vraiment la peine d'être lu. Et n'hésitez pas une seule seconde. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like histoire de faire avancer la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, regardez la dernière vidéo mise en ligne en cliquant ici, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à m'envoyer vos photos d'achat comics si vous craquez pour un des comics que je vous ai présenté. Ça me fait toujours super plaisir. Portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.